Bonjour, c'est Mouleti. Alors, je suis au bord de la Seine. Je peux vous garantir que c'est très agréable. Alors, la Seine, c'est juste un petit fleuve, hein. D'ailleurs, qui ne s'appelle pas la Seine. C'est la Marne en réalité. C'est un fleuve construit, j'allais dire aménagé. La différence, c'est que ici même les fleuves sont épilés. On épile les fleuves. Chez nous, c'est la broussaille partout. Mais apparemment, on adore ça. Moi-même, j'adore la broussaille. Je suis un homme de la brousse. Mais ce que je vais vous amener à faire, c'est pas de visiter la Seine, hein. Ça n'a pas d'intérêt. Tout à l'heure, il y a une barque qui est passée là. Juste un bimoteur, 2 moteurs que nos ingénieurs de 20 ans peuvent fabriquer. Et avec des longues tôles d'aluminium qu'on fabrique à la Luca Maedea. Et ça transporte les gens, le sable, les marchandises. Et le Cameroun a un réseau hydraulique énorme, fluvial, incomparable. Comme le Congo, la Zambèze. Nous sommes pauvres, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on n'aime pas fabriquer? Pourquoi nous n'aimons pas fabriquer? C'est la seule question que je vous pose aujourd'hui. L'Afrique a toujours été un comptoir colonial. Avant le comptoir colonial, c'était le comptoir des esclaves. C'est-à-dire que les gens pensent que l'Afrique, peut-être ils ont raison, que les gens qui vivent là-bas n'ont pas la capacité de réagir, de réfléchir, de créer. Un continent qui était la lumière. Je vous rappelle que au 9e siècle, la ville de Congo était mieux tracée que Amsterdam. Le Mali et Tombouctou avaient les meilleures universités que la Sorbonne, qu'à Paris. Même si on étudiait le Coran et autre chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche de devenir maître? Et Amouleti, pourquoi le noir a horreur d'être chef? D'être, pas chef du village, hein. Moi je suis chef, mais j'ai laissé ça au village. Chef, ça veut dire partout où tu arrives dans le monde, tu es premier, tu es numéro 1. Et tu n'es pas esclave de quelqu'un. C'est difficile. C'est pour ça que j'ai lancé le BISOC Fonds d'investissement. Évidemment, il y a toujours des malins qui veulent dire des choses. On va pas fermer la bouche de tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas des capitaux, si on n'a pas de l'argent, et si on ne produit rien, nous n'allons être rien et nous n'allons rien vendre. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu les Camerounais se plaindre du China Mall, dont les Chinois nous aiment plus que nous-mêmes. Là où les Camerounais vont en Chine et ils vous prennent 4-6 millions pour des formations bidons et l'argent pour acheter des choses bêtes qui ne coûtent rien, pour venir vous vendre ça 10 fois plus cher, les Chinois ont décidé de venir avec leurs propres produits, les mettre au sol, au marché chez vous. Et ça énerve les gens. Je fabrique mes produits chez moi. J'ai la liberté de les vendre partout dans le monde et moi-même. Are you crazy? Donc, l'Africain ne veut pas investir. Il ne veut pas oser perdre de l'argent sur l'usine, l'industrie. Oh, mais arrêtez-vous là-haut. Du calme là, les gars. Mais l'Africain veut quand même bénéficier du travail de quelqu'un. Il veut lui vendre les babouches des Chinois. Pourquoi les Chinois vont vous laisser vendre leurs propres babouches? Tout le monde sait vendre. Vendez ce que vous-même vous créez. Le problème, c'est que même dans vos pays, vous ne vendez rien de ce que vous produisez. Et même chez les autres, vous voulez seulement vendre ce qu'eux, ils produisent. Mais c'est quelle mentalité d'esclave, ça? C'est quelle mentalité d'esclave, ça? Scheiße. Punta camiseri. Mais vous
vous avez un boulon qui manque ou quoi? Il y a un problème de management, il y a un problème de leadership. How can you explain that people build their own mind and their own business and you want to deserve it? Bonjour. Comment tu veux vendre, comment tu veux être le détaillant éternel de ce que moi je fabrique? Et le jour où je décide de venir moi-même vendre parce que je ne veux plus que les gens aient mes produits chers, parce que toi tu es un intermédiaire inutile, tu te fâches. Alors, il faut qu'on réfléchisse à cette dimension économique. Le noir a peur de l'économie. On ne connaît pas ce que c'est que l'économie. On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, les multinationales ne veulent plus d'intermédiaires. Moi-même, j'ai lancé un fonds d'investissement parce que je suis en train de monter une industrie de raffinerie de notre propre huile de palme. Et au lieu de m'encourager, au lieu de venir mettre 10 francs, 10 dollars pour que ça nous produise des milliards, là, les gens se moquent de vous. Les gens se moquent de vous comme si vous avez commis un crime. Mais quand un bandit va venir là, vous dire, je transforme votre argent en milliards en une nuit, vous allez accepter. L'industrie, c'est un chemin. Investir, ça prend du temps. On peut être endetté, tous les milliardaires sont endettés. Hein. Mais il y a beaucoup de bruit là. Ils sont jaloux. Hein. Quand on donne du savoir comme ça, les gens sont jaloux. L'homme blanc est très jaloux. Alors, je crée un fonds d'investissement. Les gens commencent à lancer des petits mots pour nuire, pour déranger. Je peux donc vous garantir qu'un fonds d'investissement, ça existe partout. Le Qatar que vous voyez là, le PSG leur appartient. Kylian Mbappé, Neymar, Messi appartiennent aux Qataris, aux Arabes. Ils ont acheté. C'est des fonds d'investissement. Les États-Unis n'ont pas de retraite. Donc tous ceux qui travaillent aux États-Unis ne gardent pas leur argent pour qu'on leur donne l'argent de la retraite, de la pension. Ça, c'est le système français. Ça nous bloque, ça perd le temps. Quand un Américain travaille, il a un peu d'argent, il prend 100 000 $, il met dans un fonds de pension. Donc un fonds d'investissement. C'est eux qui viennent en France, partout là, ils achètent les maisons de retraite, ils achètent les hôpitaux, ils achètent les usines en Afrique. Et c'est cet argent-là qui leur permet de vivre de rente jusqu'à la fin de la vie. D'accord? Et en Afrique, les mentalités sont perdues, sont bouchées. J'ai des jeunes qui m'ont écrit l'autre jour, oui, les Libanais ont confisqué tout, ceux qui fabriquent l'eau, ils nous vendent de l'eau chez nous, et ils nous vendent de l'huile. Je dis, moi j'ai 200 hectares de palmeraie, par exemple, un peu plus même. Si je dis, j'ai repéré des jeunes sur place qui savent fabriquer leurs machines, qui peuvent monter l'usine, il nous faut un financement, évidemment. Mais les gens te posent encore des questions. On veut le business plan. Est-ce qu'il y a le business plan sur l'or? Est-ce qu'il y a le business plan sur Facebook? Est-ce qu'il y a un business plan sur Google? Les gars qui ont créé les... Quand tu as de l'or, est-ce que tu bavardes? Mais soyez un peu intelligents, les frères, les amis. Quand tu as de l'or, tu as encore le temps d'aller écrire l'école. Un business plan est fait généralement par les écoles de commerce. Donc tu vas encore aller payer 40 000 € pour un business plan. On te dit produis ton huile et je vais chercher le business plan à Paris ou à Monaco ou à Londres. C'est ça, le nègre. L'intelligence pratique nous dépasse. Et nous, on n'a pas l'intelligence directe. C'est incroyable. Quand le blanc arrive quelque part, nos petits frères blancs là, parce qu'ils sont nés après nous, ils ont le flair. Vous avez les Libanais, ils marchent dans tous nos villages, là, ils ont le flair. Dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Le gars arrive avec 1000 francs en poche. Il met d'abord la grossesse à 20 petites négresses qui traînent là, gratuitement. Il laisse quelques bâtards.
quelques métis au passage, et puis commence à dire, je vais vendre de l'eau à ces gens-ci. Mais il ne fait pas venir l'eau du Liban. Il regarde là où l'eau coule au village, sous vos pieds. Et il prend le risque d'appeler ses frères et dit, mes frères, on peut vendre l'eau à ces gens-ci. Allons juste creuser et tout. Et puis on met 2 pompes, on met des bouteilles. Et puis on commence à leur vendre leur propre eau dans leur propre village. Et nous-mêmes qui venons d'Europe, quand on arrive là-bas, on va acheter l'eau que ceux qui ont pris le courage ont fait. Et tu vois, les Mbenguis mettent souvent la bouteille d'eau ici à l'aisselle. Donc, ils mettent la bouteille d'eau à l'aisselle, d'eau Tanguy qu'un Libanais ou un Français a fabriqué. Ils se baladent avec ça à Douala, à Yaoundé, avec l'eau Tanguy des autres. À Lomé, à Abidjan, nous on boit l'eau. Quelqu'un vient chez toi, il te vend l'eau. Parce que toi, tu n'as pas la capacité de créer l'eau. Parce que l'industrie est dure. Si tu dis à un Africain qui n'est pas sérieux de créer l'eau, il va créer 10 bouteilles différentes. Une qui aura 1 litre, l'autre qui aura 800 cm. Parce qu'on n'est pas discipliné. Alors, moi, je ne suis pas misérable. Si je vous le dis, c'est que je suis menteur. Et Dieu n'aime pas ça. 1. Parlons même pas des études. Je sais lire et écrire. Et 2, je fais partie des Africains qui ont conservé la force mystique. Je sais ce que c'est que l'Afrique. Je sais ce que c'est que la forêt. Je sais ce que c'est que le pouvoir. Alors, quand j'ai donc regardé ça, je dis, mais nous, on peut... Et quand les jeunes me font les estimations, quand je regarde l'industrie de raffinerie que je veux mettre là, nous sommes au moins à 850 millions par an. Avec la guerre en Ukraine, la guerre en Russie, la pénurie de blé, la pénurie d'huile. Mais le monde entier est en train de changer, l'Afrique est en train de se relever. Et quand tu parles à tes frères, moi je prends le temps d'appeler tous mes frères, tous mes amis, entre guillemets. Quand j'appelle quelqu'un, il me dit, ah non, moi j'ai déjà acheté les bitcoins. Moi j'ai déjà acheté, je ne sais pas quoi là. Tu dis, voilà quelque chose qui est gratuit, qui est direct. On peut fabriquer nous-mêmes nos choses pour 1000 ans, même pour nos petits-enfants. En réalité, c'est que le noir ne pense jamais à la prochaine génération. Nous, les Africains, nous voulons manger tout de suite. Nous ne voulons pas laisser un testament, même à nos enfants. Même en politique, regardez. En politique, en économie, Depuis ce matin, je cherche le nom de celui qui a transformé le fleuve comme ça. On a mis le bois, tout ça, les gens peuvent nager, les gens mangent, les gens ont fait... Mais le nom de la personne, on ne connaît pas. Il a travaillé pour nous. Achille, le prochain livre est déjà là, tu peux le commander. Il est très puissant. Ça traite justement de ces problèmes, ça dit, et si on s'augmentait? C'est 300 pages de réflexion pure sur tout ce que je suis en train de vous dire là. Je dresse 100 mesures pour permettre à chaque homme noir de se libérer. Je dis noir, noir pour moi, ça veut dire blanc qui souffre, ça veut dire indien qui est chassé, ça veut dire chinois qui est battu chez lui, ça veut dire homme battu. Homme battu par la pensée, par l'intelligence et tout. S'il vous plaît, achetez ce livre. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez le commander, vous avez mes numéros. Deuxième chose, quand l'homme blanc trouve le secret de quelque chose, lui t'oriente vers autre chose. Pourquoi les librairies n'ont jamais fermé en France? Pourquoi les librairies ne ferment pas au Canada? Pourquoi les librairies en Chine aujourd'hui sont des centres commerciaux? Pourquoi les Chinois retournent à la lecture? Parce que tout ce que tu dois faire dans la vie, il faut un code de procédure. Comme en droit, code de procédure pénale. Code de procédure de politique.
code de procédure économique, code de procédure culturelle. Et tout ça, c'est écrit dans les livres, ce n'est pas sur Internet. Évidemment, on peut avoir des connaissances, mais tout ce qui est écrit et pensé, c'est ça qu'on appelle le développement. Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi nous, on écrit des livres et on continue de dire aux gens, lisez. Si vous ne pouvez pas lire, mais achetez même les Zembla. Lisez déjà. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, commandez déjà vos livres. Alors, deuxième chose en Afrique, on n'aime pas l'intelligence. Quand vous avez quelqu'un d'intelligent, il vous énerve. Quand quelqu'un est brillant dans la famille, il énerve. Vous amenez-moi tous les enfants brillants, s'il vous plaît. Je vais les encadrer. Parce que quand quelqu'un est brillant chez nous, quand quelqu'un a un beau visage, et il est brillant, quand quelqu'un est encore intelligent, il énerve les gens. Vous ne pouvez pas savoir comment ce petit live que je fais là énerve quelqu'un en ce moment. Il est couché chez lui, il ne crée rien. Il ne fait rien, mais il dit encore ce type-là. On lui donne le poison, il ne va pas me louper. On lui donne le couteau, il ne va pas me louper. Tu demandes alors, oui, mais tu détestes le type-là, pourquoi? Il veut montrer qu'il connaît trop. Il veut montrer. Ton crime, c'est que tu veux montrer que tu connais trop. Vous croyez qu'on a construit ce monde-ci avec l'ignorance? C'est justement ceux qui connaissent trop qu'il faut protéger, qu'il faut aimer. Nos jeunes sœurs aujourd'hui, je vois avec Facebook, les influenceuses, on ne parle plus. Quand on dit qu'on cherche un homme, il faut qu'il soit beau. Non, il faut qu'il soit riche. On ne dit plus, on veut qu'il soit un homme intelligent. Notre mentalité a déjà changé. On veut qu'il soit un petit musicien du quartier. Il ne faut pas qu'il soit intelligent. Quand vous demandez aux jeunes filles maintenant, qu'est-ce que tu veux quoi comme mari? Non, il faut qu'il soit riche. Je ne sais pas si être riche, c'est un titre ou c'est une fonction. Il faut qu'il soit intelligent. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis et je me sens très malheureux en Afrique et bizarrement très heureux en Europe sur certains points. Enfin, pas heureux, mais je me retrouve en France parce que je suis avec des gens qui comprennent un peu. Quand j'ai parlé de mon projet, par exemple, de fonds, de BISOC, fonds d'investissement, je peux faire 10 ans là, il n'y aura personne. Il n'y aura aucun Africain. Il promet un truc aujourd'hui, demain il fuit. Demain il disparaît. Qu'il soit milliardaire ou pas. D'ailleurs, plus il est milliardaire, plus il est aigri et jaloux et méchant. Alors, je vais vous faire une confidence, je vais vous faire une petite vidéo où je vais faire... Ben, je n'aime pas partager des trucs privés. Ah, c'est beau ça. Regardez comment les gens travaillent. Tu peux descendre, tu approches le lac, tu joues avec les canards. On peut faire ça chez nous. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai parlé de mon projet d'usine, qui n'est plus un projet parce qu'on commence là. J'ai déjà les techniciens sur le terrain. Et puis, il y a un ami français qui dirige la Socapalm là-bas, au Cameroun. Et il m'a appelé, il me dit, mais monsieur Bissok, est-ce que vous êtes obligé de faire votre usine? Nous, on veut acheter vos noix de palme, on veut acheter vos produits bruts. On peut vous ajouter un peu d'argent dessus. Parce qu'il ne veut pas justement que nous, on ait l'industrie. Et quand le noir est faible, il lui donne. Je lui ai dit jamais. Il m'a rappelé, il me dit, mais et si je devenais ton associé pour former l'usine? Je n'ai pas dit non, j'ai dit je vais réfléchir. Là où tous mes frères noirs me demandent un business plan, et ceci est le nom de ma mère, de mon grand-père, de mes parents, de mes oncles, c'est parce que vous êtes pauvre et vous n'avez pas d'argent. C'est la pauvreté qui développe des réflexes.
Alors, nous plaignons donc que les Blancs nous dominent. Oh, les Blancs ont fait... C'est pour ça que je ne fais plus les débats, je ne fais plus les lives pour parler même des Blancs ont fait que, les Blancs ont fait que, les Français n'ont rien fait du tout. Vous êtes des immigrés pauvres et idiots dans vos pays. Vous êtes cachés au Canada. Vous êtes ingénieurs en Allemagne. Vous jouez vos petits misérables vies d'esclaves là-bas. Et les autres prennent des milliards chez vous. Parce qu'ils investissent. Et ils mettent de l'argent. Ils osent. Ils risquent. Mais vous êtes cachés au Qatar. Mais vous faites quoi là-bas? Investir, ça veut dire industrialiser, ça veut dire donner de l'emploi. Le noir n'aime même pas ses frères. L'Africain n'aime même pas ses frères. Qui va donner de l'emploi? Et quand les Chinois arrivent, comme ils sont venus là, ils ouvrent un mall, ils emploient plus de 1000 Camerounais, ces Chinois. Rien que dans leur commerce. Et ça vous énerve encore. Oh, les Chinois ont pris nos terres. Moi, je suis à Paris. C'est les Chinois qui nous vendent les bâtons de manioc, qu'ils fabriquent au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Ils prennent des milliers d'hectares de terre. Ils s'associent en groupe. Des paysans chinois qui n'ont même pas le CP, qui viennent au Cameroun. Ils trouvent les terres, les villages abandonnés. Nous, on est à Paris, on fait le Djobala. Ou bien on est au Congo, on fait l'église. On prie que Dieu nous rende plus beaux. Que Jésus revienne bientôt. Bien sûr. Bien sûr. Voilà les choses qui nous intéressent. Prophète tel. Prophète tel. Tu n'arrives même pas à passer le CP, le BPC. C'est toi qui es le prophète des gens. Pour nous apporter quoi? Alors, donc, vous croyez que la vie, c'est pour les ignorants? Un ignorant prophète peut te dire quoi, pas réciter. Si on ferme la Bible, maintenant, les Africains vont parler de quoi? Il n'y avait pas la Bible il y a 1000 ans, 2000 ans. Il n'y a même pas 100 ans, il n'y avait pas ça chez nous. Il y a 100 ans, il n'y avait pas ça. Bon, si les Blancs disent, on reprend donc nos Bibles, vous allez être encore prophète de quoi? Puisqu'un prophète est un intellectuel qui peut écrire, qui peut proposer sa vision du monde. Le noir est un détaillant même de l'intelligence. Donc vous ouvrez le livre de quelqu'un, vous lisez deux psaumes, chapitre 10. Un Corinthien avait dit que les pharisiens, mais c'est la bêtise. Toi, tu penses quoi toi-même? Bon, si on ferme ce livre-là, les Blancs disent, n'ouvrez plus ce livre. Donc vous n'êtes plus prophète. Le noir n'arrive pas. Et c'est là où mon grand-père, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un qui a fait l'école des pasteurs à Elat, c'est à Saint-Mélima. C'était les premiers grands pasteurs du Cameroun. Mouleti, Jean-Marc Bissot. Regardez la liberté. Ils sont beaux, ils sont chez eux. Alors, mon grand-père a été formé par les premiers colons avec les pasteurs Tchega, tous les premiers grands pasteurs de l'EPC, l'église presbytérienne. Et c'est lui qui a ouvert la chapelle à Newbel, à Douala, la chapelle EPC. Il a ouvert plein d'autres chapelles. On le baladait partout. Et on a bloqué mon grand-père parce qu'il a commencé à dire aux colons que mais vous ne pouvez pas nous exploiter à réciter. Nous-mêmes, on peut améliorer l'évangile. On l'a bloqué en évangéliste. Son poste, c'était quoi? Donc, on l'a sanctionné pour qu'il reste catéchiste. Oui, mais chef... Bon, bref, on l'a fracassé, quoi. On l'a fracassé, mon grand-père, à l'époque, parce qu'il était un rebelle. Et il est rentré chez lui, au village, recréer ses entreprises, son commerce, ses plantations et tout. Alors, c'est intéressant.
Lionel D, je vais lire ton message, mais excuse-moi, je parlais du fonds d'investissement d'ISOC que j'ai monté pour pallier les problèmes d'emploi et d'industrie chez nous. Je parle d'industrie là. Mais toi, ton message est clair. Tu veux carrément... Attends, je voudrais bien vous voir président du Cameroun en 2025, mais ce sera difficile. Je vous propose de vous rapprocher de M. Kamto et d'être candidat en lieu et place de Kamto. Vous êtes plus crédible et susceptible de fédérer tous les Camerounais. Oh, Lionel Ndé. Toi, tu es du Ndé. Mes frères Baganté me veulent toujours les problèmes. Tu veux que les Bahamas là te tuent? Laisse les problèmes là. Je parle d'autre chose. Toi, tu veux que je m'attaque aux Bahamas? Mais, dis donc. Les Baganté, vous êtes mes beaux. Mais maintenant, vous voulez que j'aille chercher quoi chez les Bahamas où la guerre va... Les abeilles qu'on va me lancer là. Vous n'aimez pas la paix, hein? Tu veux créer un débat. Donc, qui a essayé, vous voyez comment on a déchiré son caleçon et ses habits. Donc, écoutez, laissez les problèmes. Bon, évidemment, moi, je suis un costaud. Hein. Donc, je ne suis pas... Celui qui m'attaque le jour, je l'attends la nuit. Vous le savez. Moi, j'attaque personne. Alors, ce que je voulais dire, chers frères, c'est que vraiment, ce live-ci ne va pas être long. Ne nous détestez plus. Ne nous détestez plus. Réfléchissons, osons. Vous savez le nombre d'argent que j'ai déjà perdu dans ma vie. Si je vous dis, vous n'allez pas croire. Mais je n'ai absolument aucun regret. C'est ce qui a fait de moi l'homme qui vous parle aujourd'hui. Donc, aguerri, expérimenté, peut-être même un peu zélé. Certains trouvent qu'un peu hautain. Mais quand tu as fait... Les gens qui me disent souvent ça, je dis, mais si toi on te donne un tiers de mon niveau d'études, peut-être tu vas même plus marcher avec les oreilles. Tu vas seulement marcher avec les dents. N'est-ce pas? Les gens qui vous disent souvent qu'il est trop... Non, si tu leur donnes ta position. Les gens croyaient ici, quand je disais qu'on a un patrimoine, que j'ai un patrimoine, les gens croyaient qu'on raconte des histoires de Facebook. Non. Nous sommes l'une des plus grandes familles du Cameroun, surtout industrielle, agricole évidemment. Et quand je dis aux gens, allons faire l'unité de production de notre savon, de notre huile, de notre glycérine, tous mes amis qui ont l'argent ne décrochent plus le téléphone. Mais le vendredi soir, ils t'appellent, gars, retrouvons-nous là, j'ai pris 10 cristals. 10 cristals, ça te fait des cristaux dans le ventre. C'est 250 000 la bouteille. 250 000, parfois 350 000, non? En boîte. Ça fait 500 € fois 10. Le gars brûle sur place, 5 000 €, juste pour boire. Et il est ton ami. Et le matin, il te dit, bon, salut gars. Parce que vous aimez la facilité. Les Occidentaux dominent le monde parce qu'ils n'ont pas eu une vie facile. Ils ont tout misé. Regardez un fleuve. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre les fleuves depuis pour fuir leur misère ici, pour venir chercher de l'or chez vous, le sucre, le coton. Et quand ils arrivaient, ils trouvaient des gens couchés sur la plage, les gros ventres, les crevettes partout. Tu es assis, le porc-épic quitte, ça vient entrer dans la marmite seul, mon frère. Tu vois une fille qui passe avec 2 kilogrammes de fesses, hein, par fesse. Et ça balance à gauche, à droite. Elle a un petit pagne. Tu as le matango qui coule à côté. Comment tu peux être intelligent? Comment tu peux souffrir? Et c'est là où les Blancs ont compris que mais ces gens-ci ne savent même pas ce qu'ils sont. Les Blancs ont commencé à nous dire, attention les gars, Dieu nous a envoyés sur terre, vous commandez. Dieu nous a dit de venir vous transmettre la bonne nouvelle. Et ils ont commencé à nous donner dans leur livre là. En réalité, qui raconte leur vrai... C'est une manière de vous voler. N'est-ce pas?
Alain Mike Nje et Amouletier Mabegno. Marceau, j'arrive la semaine prochaine ou avant la fin du mois. L'usine est en train d'avancer. Donc, moi, mon rêve, c'est de donner 1000 emplois par ville. Et nous pouvons le faire. Je dis, mon rêve, c'est de donner 1000 emplois par ville. C'est un projet que je vais écrire et je vais présenter encore aux autorités. C'est politique. On a, disons, si vous prenez 10 grandes villes au Cameroun, par exemple, vous donnez 1000 emplois fois 10. Je ne sais pas combien ça fait. Moi, je n'aime pas les chiffres. Mais les jeunes souffrent trop. Ils n'ont pas de travail. Les gens n'ont pas de travail. Nous, on a les petits moyens. Mettons aussi ça pour les gens. Sacrifions-nous un peu pour les gens aussi. Laissons aussi quelque chose pour les jeunes qui arrivent demain. En dehors de la politique. Hein. Parce que c'est aussi une politique économique. C'est vrai que je pouvais vous parler du libéralisme ici, mais ce n'est pas un live d'école. Le libéralisme est une doctrine. Si vous avez lu Koenig, si vous avez lu les grands théoriciens du libéralisme, c'est une manière de dire qu'il faut être libre, mais on est libre en écrasant les autres. Donc, il faut qu'on réfléchisse à être libre, mais en aidant les autres. L'Afrique a besoin de solidarité. Donc, je disais que pour le fonds d'investissement de BISOC, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des moyens, venez, on se met ensemble, on travaille dessus. Oh, je suis perdu d'ailleurs. J'ai laissé ma voiture. Ok. Mais, qui a volé ma voiture? Mais regardez-moi les bandits là. Après, on va finir par une belle image. Vous voyez là, le bateau qui arrive là. On peut fabriquer des bateaux comme ça tous les jours au Cameroun. Je vais vous montrer. Nous ne travaillons pas. Je dis, les Chinois viennent chez nous vendre leur babouche. Ça nous énerve. Les Chinois viennent chez nous faciliter la vie et moins cher. Ça nous énerve. Parce que nous voulons être détaillants, profiter du succès, de l'intelligence, de la science des autres. Être juste au milieu, revendeur. Mais tu ne revends pas les choses des gens. Polo Chachion, c'est encore qui ça? Associez-vous à qui? À Philippe Simon. À Claudel Business. Mais c'est des petits frères qui font ce qu'ils peuvent. Hein. Moi, je n'ai rien à dire. Je trouve simplement que... Moi, je ne suis pas dans les ragots. Ça ne m'intéresse pas de... Je ne parle pas des gens. Hein. Je parle très peu des gens. Surtout des petits frères qui se battent. Hein. Philippe Simon, lui, je ne connais pas bien. Mais il m'a fait l'honneur de faire une bonne interview avec moi. Il est venu me dire qu'il a envoyé des gens pour qu'on fasse une émission. J'ai fait une émission, je ne sais pas, il a bloqué tout ça. Je ne comprends pas ses comportements, même pas un coup de fil. Mais ce n'est pas grave. Mais moi, je n'ai rien à dire face à ces jeunes. Ce n'est pas mon niveau d'argent ou d'intelligence. Laissez-les se battre. Alors, regardez les barques. Vous croyez que les petits qui sortent de Polytech ne peuvent pas faire un moteur, 2 moteurs, faire des longues barques comme ça? On a l'aluminium qui sort de chez moi à Edea. Vous ne pouvez pas mettre ça et les gens commencent à monter de Yabassi jusqu'à Menganga. Non, Mercedes, c'est ça qui nous tue. Arrêtons de nous dénigrer nous-mêmes. La sorcellerie, le poison, le tribalisme, oui, ça existe même ici. Mais justement, il faut être plus dur que ça. Quelqu'un me parlait de Claudel Novici. C'est des petits qui ont beaucoup d'idées.
Après, vous leur donnez la vidéo si vous voulez, mais vous voulez que je parle en termes de quoi? Ils ne sont pas mes amis, ils ne sont pas mes adversaires, c'est mes petits frères, j'encourage ce qu'ils font. Il y a souvent 2 ou 3 petits trucs à redire sur le développement, parce qu'ils vont parfois loin, ils n'ont pas toute l'expertise acquise sur certains sujets. Médecin aujourd'hui ne veut rien dire. Mais lui, il est brillant parce qu'au moins, il transpose son intelligence. Il y a une passerelle dans l'intelligence. Les arbres de même niveau se partagent les mêmes singes. Hein? Donc, quand tu connais piquer la piqûre, tu connais vendre l'eau glacée. Donc, ces petits-là sont plutôt pour moi des stimulateurs. Mais tout ce qu'ils disent, parfois, il faut un peu de mesure, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais faire ma conférence justement au Cameroun le 18 août à Douala au Cristal et le 25 août au Hilton. Je les inviterai. Je les inviterai. C'est ouvert. Pascal Tachoua, oubliez cette histoire de gouvernement, mes petits. Mais je suis perdu. Ah. Non, oubliez cette histoire de gouvernement. Laissez ça. Aucun gouvernement n'a jamais développé un pays. C'est les mafiosis, c'est les hommes d'affaires, c'est les bandits, c'est... Normalement, moi, écoutez, s'il n'y avait pas un problème avec la morale, c'est-à-dire abuser des biens des gens, moi, un truc comme la crypto-monnaie, si un jeune me dit qu'il peut nous ramener 100 milliards dans les caisses, mais qu'il ne tue pas ses propres frères, on ne les appauvrit pas, moi, je le protège. Parce qu'il faut sortir aussi de l'esclavage. Donc, alors, donc, je disais que toute la vie est difficile. Tout le chemin de vie est difficile. Ça ne sert à rien de dire, oh, il y a le tribalisme. Dépassons ça. Les gens se cachent sur ces choses-là pour... Ah, alors là, je suis perdu. Hein. Je ne retrouve plus ma voiture. Ah, la mairie a peut-être porté ma petite teuf-teuf. Oh, ils ont peut-être porté mon... Alors, donc, je vais vous dire. Je vais vous faire une confidence. Le jour où vous avez la capacité de faire quelque chose pour changer la vie des gens, faites-le. Ça, c'est vraiment des conseils de grands frères ou de... Voilà. Arrêtons de nous plaindre. J'ai dit 10 000 personnes qui donnent 10 000 francs. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Pas dans l'idée de la tontine hein, seulement, mais l'idée de... C'est un fonds. Dans le fonds fonctionne comment? Il y a des gens aussi qui font des donations. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici pendant que d'autres meurent de faim. Au lieu d'aller brûler 10 millions à Monaco, il peut dire, bon, je vais brûler 9 millions 500 000. Et 500 000, je mets dans le fonds de pension ou fonds d'investissement pour que ça aide à trouver de l'emploi. C'est comme ça que fonctionne un fonds. Les Blancs ont des fonds. Le FMI, c'est quoi? C'est un fonds monétaire. C'est un fonds d'investissement. Le FMI prête de l'argent au pays. Avant, on prêtait l'argent direct d'État à État. Et les gens ne remboursaient pas. Et les Français, comme ils sont très malins, ils ont codifié ça. Ils ont organisé un truc pour permettre aux États de prêter leur propre argent, mais au FMI. C'est une frappe. Alors, tu ne peux pas t'en sortir avec le FMI. Ils vont toujours te manger l'argent. Ils te donnent l'argent, ils viennent payer tes employés, payer les fonctionnaires, réduire ceci, réduire pour reprendre leur argent avec les bénéfices. Alors, nous-mêmes, on peut être nos propres fonds. Papa Landing, je viens à Dakar bientôt. Ndakuru. Alors, vous parlez parfois mal aussi. Je ne suis pas le défenseur de la France, mais il faut qu'on travaille.
Regardez comment Dakar a changé grâce aux Français. N'est-ce pas, ils ont amené le train. Ils ont amené le train qui est neuf. Ils ont fait l'aéroport, ils ont fait les autoroutes, ils ont construit des cités. Ils construisent des centrales. Le Camerounais est très haineux et très fermé. Mais regardez comment Carrefour a ouvert. Les gens me demandent, oui, mais qu'est-ce que tu penses, le guide? Carrefour est venu ouvrir à Yaoundé. Mais vous voulez qu'on les tape? Les gens fabriquent leurs cornichons en France. Ils vont dans tous les pays du monde chercher à vendre leurs cornichons. Ça vous énerve? On a attaché quelqu'un pour aller là-bas, manger les cornichons. En réalité, c'est l'économie libérale. Nous sommes dans un monde libéral. Les Français viennent mettre de la qualité, c'est-à-dire ils déplacent Paris là-bas à Abidjan. Ils prennent un bout de Paris, ils vous mettent ça là-bas. C'est beau. Au lieu de critiquer, il y a des Camerounais. Moi, j'ai visité, j'ai cherché à rencontrer le Camerounais qui a Dove, un supermarché au Cameroun. Mais ça fait au moins 3 mois, il ne m'a jamais répondu. Non, Martin Dior, à Libreville, vous avez un magasin qui s'appelle C'est Cadeau. Hein, c'est français depuis au moins, c'est depuis les années 70. C'est les mêmes groupes de Carrefour et Casino. Alors, donc, nous-mêmes, nous pouvons faire nos supermarchés. Mais on va vendre quoi là-dedans? Alors, je suis allé voir ce monsieur de Dove là. J'ai regardé le supermarché. C'est peut-être encourageant, mais c'est pas fin. C'est un long immeuble qui est touffu, qui est entassé. Regardez comment les Blancs disposent leurs marchandises. Ça s'appelle le chaland, le réassort, les gondoles. C'est le marketing pur, mais basique. Quand tu entres dans les carrefours, trucs là, les gens aiment. Que tu sois blanc ou noir, même les villageoises d'Odja, les filles qui viennent du village veulent entrer là-bas parce que c'est climatisé. Tu entres dans nos supermarchés, parfois on coupe la clim, on dit non, ça consomme trop. Ou bien, ouais, nous on n'aime pas la clim. Non, vous brisez la chaîne de froid. Il y a des petits trucs comme ça. Il y a le service, il y a l'accueil, il y a le parfum. On ne peut pas lutter contre la beauté. Mettons-nous au niveau, les amis. Mettons-nous. Tu dis à une fille, je t'amène à Dove, elle ne peut pas rêver. Dis à la même fille, je t'amène à Carrefour. Elle va voir les boutiques, les trucs. Ça fait rêver. Vous ne pouvez pas lutter. Mettez-vous, travaillons pour qu'on fasse aussi meilleur. Il n'y a pas de patriotisme au rabais. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'industrialise. Qu'on mette nous-mêmes notre argent pour créer nos choses. C'était ça mon discours. Alors pour terminer, c'est vrai beau de parler, tout le monde est déjà venu. Moi, je suis politologue. Je suis étonné que même quelqu'un qui a lu 2 livres de français ou de philo ou de quoi, d'économie, dit qu'il est politologue. Et c'est eux qui veulent nous expliquer la politique aujourd'hui. C'est pas possible. Si vous avez un problème avec la politique, vous voulez comprendre un sujet, vous me dites, le guide, prends-nous un thème sur ceci. Je vous explique. Terre à terre. Moi, l'école, c'est facile. Moi, l'école, c'est le b.a.-ba. On explique terre à terre. Mais je ne supporte pas qu'on prenne des gens incultes parce qu'ils sont émotifs, ils viennent parler de la politique. C'est quand même difficile, là. Alors, pour le fonds d'investissement, les capitaux sont ouverts. Aidez-nous. Oui, mais Mbaye Serge, les gens veulent encore nous tenir un discours colonial. Oh, la France a fait. Mais on s'en fout. Voilà la maison qui est là. C'est un noir qui a ça. C'est un ami qui a la maison qui est là. Est-ce qu'il est en France, non? Vous, quand vous avez l'argent et les moyens et l'intelligence, est-ce que vous êtes esclave? Me voici assis ici. Quelqu'un ne peut pas venir me... Personne n'a le droit de venir me parler. Ivan Bishop Foulka. Oh, pardon. Toi, tu es très vicieux. Tu sais que Dicolo, c'est le chez moi.
Deux, tu veux que je revienne sur... Regardez le patriotisme d'un pays. Même sur le bateau, ils ont les drapeaux. Et donc, il faut qu'on travaille. Lionel Ndé. Lionel Ndé, tu as mon numéro. Attends, je te donne mon numéro. J'espère que ces chiens-là sont gentils. Parce que je vous connais avec vos chiens-là. Le blanc fuit l'humain pour aimer le chien. Par égoïsme. Donc ceux qui veulent m'avoir là, mes numéros sont affichés. Les gars ont atteint un niveau de vie où le gars c'est 3 chiens le matin. Les gars lui mangent, il fait les courses pour le chien. Il va voir le dentiste du chien, le vétérinaire du chien. Ouais, que... Donnez-nous un peu d'argent là, on donne ça au village là-bas, chez les bananes, chez moi là-bas. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne sais plus ce que je disais. Je ne suis pas d'accord. Les dicolos et tout, c'est un problème qui dérange l'Afrique. C'est-à-dire que on a créé des villes villageoises et coloniales. Les Blancs sont arrivés dans nos pays, ils regardaient un village, ils vont sur la colline, comme au plateau Jos, à Douala, ils prennent tout Bonanjo, et ils renvoient les gens là-bas en bas, vers là où coulent les eaux, à la poubelle. Et la ville s'est développée et on a grandi avec les villages dans ces zones-là, comme à Yaoundé, même à Bafoussam, Tamja, c'est le centre. Il faut casser tout ça en réalité. Parce que c'est nos villages, évidemment. C'est nos villages. Douala, c'est mon village. Bonapriso, c'est mon village. Mais je ne peux plus aller aujourd'hui dire aux gens que c'est mon village. Parce que c'est devenu un grand quartier résidentiel, des Occidentaux, des gens riches. Et nous, les gens qui étions des petits villageois là à l'époque, mon grand-père lui-même a porté ses enfants et c'est ça qu'il a déguerpi. Mais pour libérer. Les gens qui étaient ici, c'était des agriculteurs au bord de la Seine. Ils ont laissé la place pour laisser la beauté. Hein? Regardez, on a tout cassé. Ceux qui ont les moyens construisent et se mettent aux normes. Ceux qui ne peuvent pas quittent. Mais on ne les chasse pas comme des animaux. C'est ça où, c'est là le côté social. C'est-à-dire, il faut imaginer des conditions où les gens peuvent partir dignement. Il faut imaginer des conditions où on donne l'argent aux gens. Ou bien on construit leur maison ailleurs et on leur donne. Quelqu'un qui avait 2 calabotes avec 2 chambres, si vous lui faites une petite maison, 4 chambres, loin de là à 10 km, il sera content. Voilà. Ah, numéro, ouais, tout le monde a lu Ville cruelle de Zaboto, Mongo Betty, Alexandre Bihiti, le grand prof. Les gens ne comprennent pas. Moi, ma grand-mère faisait les champs à Bonapriso. Mes parents partaient au champ. Mais on a perdu tout ça. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais on a perdu tout ça. Et mon grand-père aussi est descendu là-bas, avait aidé à là-bas, il cherchait aussi. Et lui aussi, il a trouvé des espaces, il s'est installé. Donc c'est comme ça. Il faut accepter la vie. Alors, donc, moi aussi, je dois aller me placer pour qu'on me dédommage. Oui, peut-être. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez lu Tanga Nord, Tanga Sud. Les Blancs étaient comme ça. Les colons, en réalité, ils venaient s'installer quelque part dans une ville et ils repoussaient les Noirs très loin. Ils laissaient les Noirs qui sont utiles pour eux à côté. Le reste, là, ils les jetaient loin là-bas. Alors, on ne peut pas, dans ces conditions, dire qu'on a une ville. Il faut imaginer enlever tous ces gens-là. Même avec la force. Par contre, il faut dédommager les gens. Il faut les aider à s'installer ailleurs, à vivre mieux. Ou bien on peut construire des trucs plus beaux et on recase les gens. Voilà. Il faut imaginer. Bon, c'est pas important, ça nous perd le temps. Je vous parlais du fonds d'investissement que j'ai créé, que j'ai lancé. Ne me laissez pas tomber. Ce n'est pas pour moi seul.
Je peux vivre toute ma vie comme ça sans avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Mais j'ai envie de... Il faut qu'on crée de l'entreprise, qu'on change un peu nos pays, qu'on se développe aussi. Sinon, on fera tous des directs pour se plaindre. Je suis fatigué des directs où on accuse les Blancs, on accuse les Chinois, on accuse les Libanais. C'est la pauvreté, c'est la xénophobie. On a les mêmes moyens qu'eux. On est même plus intelligents. Et nous, on a nos terres, on a nos villages. Chacun ici a son village. Un Chinois qui vient me vendre le bâton de manioc à Paris, qu'il a cultivé au Cameroun. Mais ça, et moi, je fais quoi à Paris? On n'a qu'un travail ici de 2 000, 3 000 euros. Pour un industriel qui peut donner un emploi de 1000 emplois. On va mourir à Londres comme ça. Bon, écoutez. Les Guerriers ne se battent pour les Camerounais. J'ai rencontré plus de 20 Camerounais qui se sont sacrifiés pour leur pays en 90. Aujourd'hui, ils sont abandonnés, insultés par... Ouais, un Camoise, toi tu es trop dur. Laisse ça. Même Richard Bona qui parle là adore le Cameroun, dis donc. Laisse ça. Richard Bona adore le Cameroun plus que vous tous. Mais il a aussi perdu de l'argent. C'est pas parce qu'on échoue qu'on ne recommence pas. Tchatchoua, maintenant je réponds aux questions. La mauvaise politique. Il y a une bonne politique quelque part. Aux États-Unis, il y a une bonne politique. J'ai encore vu aux États-Unis l'autre jour la terre des droits de l'homme, ceux qui nous donnent des leçons. J'ai vu aux États-Unis, il y a peut-être 2 jours, quelqu'un se lève, les policiers stoppent un noir, le gars, le temps de freiner, le gars se lève, il tire 150 balles sur lui. Moi, je ne peux pas vivre aux États-Unis. Même si tu me donnes 1 milliard, je ne peux pas vivre là-bas. Un pays où quelqu'un, tu salues quelqu'un, il sort le fusil parce que tu es noir. Le policier tire sur toi comme un chien. J'aime pas ça. Alors, eux-mêmes qui vous donnent les leçons là, de gouvernance et tout, c'est rien du... Les États-Unis, c'est cruel. C'est criminel. Évidemment que nous devons lutter pour la politique, l'améliorer. Parce que vous ne comprenez pas que c'est encore le colon qui nous gère. Le blanc est méchant. Il te fait croire que c'est ton propre frère qui te déteste, alors que c'est lui qui fait la corruption. C'est lui qui organise le vol. C'est lui qui encourage la fraude. C'est lui qui soutient les gens. Le guide, synthétise-nous comment la diaspora pourrait imposer géographiquement la vision future du nouvel urbanisme. J'ai mon frère ici qui regarde même en cachette là. Il s'appelle Séverin Quezeux. Ce gars vous construit l'immeuble avec les robots, les grues, en 1 mois. Il suffit qu'on l'amène au pays, qu'on lui redonne la nationalité camerounaise. Parce qu'il est français, parce qu'il est américain, parce que les grandes puissances, les grands pays aiment les génies. Alors, quand on va tous fuir, donc, en fait, on nous effraie pour qu'on fuit. Et dès qu'on a fui, eux, ils reviennent. Pourquoi les Blancs vont chez nous s'installer alors qu'ils disent que c'est la dictature? Les mêmes disent sur France 24 que c'est une dictature, le Cameroun, oh, ça vaut pas la peine. Mais ils sont dans l'avion. Ils sont pleins dans l'avion. Les Américains, oh, vraiment, l'Afrique, c'est bullshit. Mais c'est eux, dès qu'ils font fuir ceux qui ont l'argent, comme vous, et ceux qui ont l'intelligence, ils laissent sur place dans nos villages des buveurs de matango, des petits villageois, et qu'ils vont venir écraser. C'est pour ça que quand vous rentrez dans vos pays, vous êtes un danger pour les Européens, pour les Chinois. Et eux, ils vous font peur, afin de laisser vos terres. Vous comprenez rien ou pas?
Il y a la cause de l'échec qui compte. Échouer juste à cause de la capacité de nuisance. Donc, excellent nos compatriotes. Non, non, dépassons ça. On peut avoir un meilleur pays. Vous savez ce qu'on appelle la masse critique en sciences politiques? La masse critique, ça veut dire que si je suis seul au carrefour en train de crier comme un fou, oh, les dirigeants, on va me mettre en prison. Si nous sommes déjà 1 million à impacter, à résister, à contrôler l'État, à mettre la pression sur les gouvernants, ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun gouvernement bon. C'est les citoyens qui mettent la pression. Si en France, vous laissez les ministres là pendant 2 jours sans contrôle, ils vont tout voler. Zoé Zidi. Bon. Omba. Donc, Bissoc fonds d'investissement. Évidemment, mettez-vous là-dedans. Mes contacts sont affichés. On lance la première usine bientôt. Et puis, nous allons raffiner nos propres choses. D'accord? Allez, je vous aime. Je suis appelé à d'autres fonctions.